Bonjour, dans ce vidéo, je vais vous présenter comment faire votre tableau de résultats pour le laboratoire de la loi d'Ohm avec Excel sur un ordinateur. Première chose, quand tu as entré tes données, tu devrais le faire toujours en prenant une seule donnée par case. Excel, c'est un quadrillé dans lequel on peut aller ajouter des données et il est fait en fait pour qu'on puisse uniquement entrer une donnée par case. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. J'ai vraiment entré chacune des données une par une dans mes cellules. Et en ce moment, tout le quadrillé qui est présent, c'est vraiment des cellules de travail qu'on peut modifier, qu'on peut ajuster. La première chose que je te conseille de faire, c'est d'ajuster la largeur de tes colonnes. Donc, quand tu viens sélectionner B, C, D, si ça te sélectionne la colonne au grand complet, on voit que pour ce qui est de la tension, on n'a pas vraiment besoin d'ajouter plus de largeur. Même chose pour l'intensité du R1, même chose pour l'intensité du R2. Et l'intensité de l'ampoule, par exemple, entre pas. Donc, on va juste aller sélectionner notre colonne E et avec notre curseur, on va juste tasser notre sélection. Autre chose qu'on va aller faire, c'est qu'on va aller centrer la totalité de nos informations. Donc, je vais aller sélectionner mon tableau et sélectionner principalement les données pour qu'elles soient centrées. Autre chose que je vais aller faire, c'est ajuster la mise en page pour mon nombre de décimales. Donc, on voit ici qu'il y a 0, il y a 1.5. Donc, vraiment, on essaie toujours d'avoir le même nombre décimales à travers une colonne. Donc, j'ajoute une donnée à travers ma colonne. Même chose ici pour mes données de courant. Je vais en ajouter 2. Sachant que on a 2 chiffres à travers toutes nos données avec notre multimètre. Finalement, dernière chose qu'on a à travailler quand on fait un tableau, c'est nos bordures. Je te fais remarquer que ici, le titre de mon information doit toujours avoir l'information en haut et l'unité de mesure entre parenthèses en dessous. Et malgré tout, il s'agit d'une seule même cellule. Donc, même si on a 2 petites cases, on va essayer de présenter une seule grande case. Et pour ça, on va aller sélectionner les bordures extérieures et on va le faire en fait pour chacune des petites cellules comme ça, une par une. Il me reste ensuite à aller produire le quadrillé pour mes données. Donc, je peux aller sélectionner la totalité de mes données et cette fois-ci, sélectionner toutes les bordures. Un petit plus, mais pas obligatoire, on pourrait aussi ajouter un petit fond. On pourrait mettre une couleur montrant ici qu'il s'agit en effet d'une seule et même case. Ça ferait d'ailleurs disparaître la petite ligne là, en surbrillance, là, donc ça ferait peut-être un petit peu plus beau. Finalement, à un tableau, on doit toujours rajouter un titre. Deux possibilités, soit qu'on vient rajouter notre titre directement dans la cellule qui est là. On pourrait aussi fusionner, en fait, toutes les cases qui sont au-dessus pour en produire juste une. Ça ressemblerait à peu près à ceci. Puis rentrer notre titre de notre tableau de résultats dans cette case-là. Sinon, ben, on pourrait aussi simplement copier-coller notre tableau de résultats et à l'intérieur de Word, on pourrait aller ajouter notre titre à la main, donc sans avoir à produire notre titre à l'intérieur de notre tableau de résultats. En espérant t'avoir aidé.